Alors elle lui a dit d'aller là-bas, il s'est assis à une table et il a regardé, princesse par-ci, princesse par-là, et elle, vas-y d'une table à l'autre. Quand elle est arrivée à sa table, elle a regardé et lui a dit, alors, ça sera quoi pour vous, darling? Darling, elle parlait des langues étrangères. Alors lui, il a demandé une miche de vin, un jarret de bière, un pot de pain. Elle lui a dit, je remets tout dans l'ordre et je reviens, bébé. Aïe, bébé! Comme ça, maman! Elle l'appelait bébé comme elles allaient bien s'entendre. Elle a fait tout son service de table en table et au dernier moment, elle s'est approchée de sa table encore. Elle a regardé, elle a dit, tu vois le grand escalier qui monte là? Ben, si tu montes tout en haut au bout du couloir, c'est là que je crèche. Si tu montes ce soir et que la porte elle est entrebâillée, c'est plutôt bon signe. Hein? Tu la pousses et tu rentres. Ah. Elle a fini son service, elle est arrivée devant le grand escalier, elle a regardé. Et elle est montée. Et lui, il a fini son repas en 2 temps, 3 mouvements, il a monté les escaliers 4 à 4, à moins de 2, il était là-haut. La porte était entrebâillée. Il était couillon mais pas trop con, hein. Il a poussé la porte, il est rentré. Ça ne regarde pas. Au petit matin, il a regardé dormir, il a un peu rêvé, il lui a dit « Aujourd'hui, je t'amène voir ma maman, je veux te présenter, je veux t'épouser. Oh, » direct. Écoute, moi je veux bien, mais je peux pas y aller comme ça, là, je suis toute... Allez, sors, et puis je vais un petit peu m'apprêter. Et là, cette jeune fille, princesse des auberges, avec 3 fois rien, mais 3 fois rien, vous savez, ça c'est un secret de femme, avec 3 fois rien. Elle avait gardé, parce que c'était une bringueuse, 2-3 chapeaux de réveillon, vous voyez. Le micro, je le malmène, hein. Ça va au fond? C'est pas fini. De sa communion, il lui était resté un foulard. Parfois, là, j'ai besoin d'aide. Je vais me faire aider aujourd'hui. Mademoiselle, j'adore avoir des habilleuses. Vous voyez les petits trous là? Là et là. Eh bien, vous les mettez là. Vous voyez les étoiles? De l'autre côté, il faut passer par là. Voilà. Derrière le chapeau, il faut passer. Les Chacha, ça bien. C'est ça bien, Chacha. Attendez, je me retourne pour vous faire le... Secret de femme. Alors elle est descendue. Elle a sauté sur le cheval et là elle s'est collée à lui et ils sont partis. Cet immense repas de famille où on est, il y a tout le monde, une vingtaine. Vous savez, il y a les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grands-pères, il y a les petits, il y a tout le monde est là, et puis il y a la plus jeune de la famille. Quel âge elle a? 5 ans, 4 ans, vous savez, elle a d'immenses yeux qui lui bouffent le visage, là. Elle est jolie. Alors, elle est toujours avec son cousin, parce que les deux, lui, il a 1 an de plus, ils sont inséparables. Et la petite, elle est là, elle est mignonne, et tout le monde craque, bien sûr. Et je peux vous dire que la maman de la petite fille, qui est une pièce rapportée dans cet espace familial, elle n'est pas peu fière. Hein. Et la grand-mère de la petite fille, ce jour-là, la grand-mère, donc, qui est la mère du père de la petite fille, dans la grand-mère paternelle de l'enfant, elle regarde la petite, lui dit, mais écoute, ma chérie, quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux faire, toi, comme métier? Qu'est-ce que tu veux faire? Et la petite fille ouvre ses grands yeux, là, elle fait, moi, quand je serai grande, je veux être une princesse. Aïe, que mona, aïe, qu'elle est mignonne, Et tout le monde de fondre. Et je peux vous dire que la maman de la petite regarde tout le monde s'extasier devant son trésor. Et la grand-mère paternelle de la petite fille continue sur sa lancée en disant « Mais ma chérie, pourquoi tu veux être une princesse quand tu seras grande? Moi,
Moi, je veux être une princesse parce que je veux avoir des belles robes et des bijoux en or. Oh oui, qu'elle est mignonne. Seulement, vous savez, dans les familles, il y en a toujours un qui l'ouvre et qui ferait mieux de la fermer. En l'occurrence, là, c'est le mari de la sœur de la grand-mère, donc son beau-frère, qu'elle se demande toujours même ce que sa sœur lui a trouvé. Mais ça, c'est à Paris. Oui, souvent elle le dit, je me demande ce que ma sœur lui a trouvé. Mais en même temps, il la fait beaucoup rire parce qu'elle sait que chaque fois qu'il l'ouvre, il va balancer quelque chose. Et lui, plutôt que se taire, et avant que la sœur de la grand-mère, c'est-à-dire la grande-tante de la gamine, ait eu le temps de dire à son mari, le beau-frère de la grand-mère, de se taire, que lui, il a dit, ah ben ça c'est sûr, que si elle est comme sa mère, elle l'aimera le pognon. Alors là, la grand-mère elle se dit, mais c'est pas possible, mon beau-frère, dès qu'il ouvre, il dit, mais en même temps, ça la fait rire. Ça la fait rire ce que dit son beau-frère et elle peut pas s'empêcher de regarder sa fille qui est là et de partager un sourire complice avec sa fille. Sa fille qui est la mère du petit garçon, qui est le cousin de la petite, et la mère du fils de la grand-mère. Seulement ce regard de complicité, ce sourire n'a pas passé inaperçu aux yeux de la pièce rapportée, mère de la petite, qui est assise à côté de l'autre belle-sœur, qui est aussi une pièce rapportée. Et là, vous savez, dans les familles, il y en a toujours une, on ne sait pas qui c'est. Dans ces grands repas, quand on est enfant, il y en a toujours une, on ne sait pas qui c'est, vous savez. Elle est là, on ne sait pas si c'est une cousine, si c'est une tante, si c'est une voisine, si c'est la sœur de lait de la grand-mère, on ne sait pas. Elle est toujours là, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, les enfants l'adorent parce qu'elle a les poches pleines de bonbons. Et celle-là se lève d'un bond et sentant le malaise dit « Mais toi, mon chéri, en parlant au petit garçon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand comme métier? Hein, qu'est-ce que tu veux faire, toi ?» Le petit s'arrête tout interloqué, il regarde la dame qui ne sait pas qui c'est, mais elle est toujours là, il lui dit « Mais moi, quand je serai grand, je veux être une princesse. » Raconte-moi une histoire.